Ici Radio Taïwan International. C'est François-Xavier Boulet pour vous présenter l'émission Taïwan en ébullition. Le mois dernier, au Salon de l'Invention de Paris, une application taïwanaise a remporté une médaille d'or. Cette application, signée de 3 jeunes étudiants, propose une sorte de tourisme numérique à la carte, pour ainsi dire. Il s'agit de l'application OIO pour des visites interactives et surtout immersives. Et cette application, cette approche diversifiée et nouvelle du tourisme a remporté une médaille d'or au Salon de l'Invention de Paris pour la valeur ajoutée qu'elle propose à ses utilisateurs. Les 3 jeunes Taïwanais à l'origine de cette aventure tech souhaitent surfer sur cette médaille d'or du Salon de l'Invention pour remporter d'autres médailles. Non, vous l'aurez compris, ils souhaitent surtout rendre populaire et utile cette application à l'occasion des Jeux Olympiques de Paris. Mais en attendant, cette application existe déjà. Elle est populaire, elle est remarquée et elle présente plusieurs sites touristiques différemment des tours de voyage, différemment des guides touristiques aussi. Alors, qu'est-ce qui fait l'originalité de cette application ? Eh bien, c'est que le contenu informatique touristique qu'elle propose veut rendre les lieux plus accessibles, plus complets, un regard plus interactif, voire inoubliable. En utilisant votre téléphone portable et la reconnaissance photographique grâce aux outils de réalité augmentée incorporés à la caméra de votre téléphone par cette application, eh bien les utilisateurs peuvent par exemple trouver instantanément des descriptions culturelles et historiques d'un lieu donné, sans aller chercher dans un guide, sans aller se gratter la tête à chercher les mots-clés pour trouver ce qu'ils veulent de ce site pittoresque par exemple. Ils peuvent aussi améliorer une visite gastronomique d'un lieu donné, ou alors planifier en avance des itinéraires personnalisés. Bref, cette application a un vaste champ d'expérience, de partage, de vécu et donc de possibles. Dans le processus et la genèse de création de cette application, nos 3 jeunes Taïwanais ont participé ensemble, à force de discussions, à force de différents points de vue aussi, pour élaborer cette application. Son fondateur et concepteur principal, Ni Zhengxuan, est accompagné pour l'émission d'aujourd'hui des 2 co-créateurs de cette application, ingénieurs en technologie Jerry Xu et Lu Juya. Et c'est Ni Zhengxuan qui ouvre le bal de ce partage en nous expliquant les débuts de cette aventure technologique, numérique et immersive. 其实最早的时候，我们有做一些把数位出版品。 En réalité, au début, nous avons commencé à scanner et numériser quelques publications liées au voyage, qu'il s'agisse d'anciens magazines ou de certains articles publics ou même privés pour les proposer en information de voyage. Par la suite, nous nous sommes demandé quel moyen serait le plus approprié pour rendre ces présentations interactives. Comment ajouter des éléments historiques aux sites présentés ou bien les attractions et points d'intérêt relatifs. Que tout soit réuni et accessible en une touche au lieu de devoir tout préparer en amont, ce qui peut être intéressant mais fastidieux. Nous voulions proposer une approche où l'utilisateur n'a plus qu'à suivre l'application, comme si tout son voyage était déjà organisé en quelque sorte. Qu'il n'ait pas à se préoccuper de préparer ce qu'il faut faire ou voir sur place, mais que l'application lui propose toutes les informations en instantané et de manière interactive, en proposant même des conseils ou suggestions, par exemple de regarder tel panorama à partir de tel point, pour le meilleur point de vue du lieu par exemple, ou bien quelle est la signification particulière d'un site donné. Mais cette application est plus qu'une simple numérisation des données déjà existantes. Elle se veut un outil à portée de clic, à portée d'écran tactile, pour avoir à la demande et donc à la carte telle information sur un site donné. Et même si vous n'aviez pas prévu de passer à tel endroit, l'application, grâce à la géolocalisation et aussi les fonctionnalités de l'intelligence artificielle, peut répondre à une question soudaine qui vous passerait par là, ou un petit quelque chose qui éveille votre curiosité. Elle est un peu, au fond, comme un guide touristique de tous les instants qui vous apporte la réponse à l'information demandée.
Mais en plus de jouer les guides touristiques, elle est aussi multifonction. Et c'est cet aspect qui a aussi séduit le jury du Salon de l'Invention de Paris, de voir une application de tourisme numérique en quelque sorte proposer aussi un livret souvenir personnalisé, complet et immersif d'un voyage. Cela peut être un souvenir pour soi, pour ses proches ou une trace laissée pour les autres sur cette application en fonction des paramètres choisis et pourquoi pas un souvenir pour sa descendance. Et c'est d'ailleurs sur ce volet qu'est intervenue la conceptrice ingénieure Lu Juya. En réalité, c'est assez basique. Nous proposons une sorte d'album souvenir ou de mémoire, un peu comme un document PowerPoint. Il suffit de laisser votre message, votre texte, vos photos ou vidéos, ou même enregistrement audio. Du coup, vous avez comme un doc souvenir de narration pour vous, vos proches et même, pourquoi pas, pour vos descendants. Vous stockez les données que vous souhaitez et notre app, grâce à une intelligence artificielle, vous l'élabore en un livre numérique en bonne et due forme. Vous pouvez choisir différents formats, par exemple en incorporant la géolocalisation si c'est une narration de lieux visités, etc. Mais c'est l'application qui finalise la présentation pour vous. C'est aussi simple que cela. Parmi les autres fonctionnalités, il y a donc celle de l'édition. Avoir un mini-éditeur sur place pour prendre en instantané vos souvenirs ou les conserver, les arranger pour vous ou consulter les editings des autres pour peaufiner et approfondir votre propre visite. C'est du reste ce que nous détaille maintenant le concepteur principal de cette app OYO, Ni Zhengxuan. Notre application s'adresse avant tout aux touristes et aux voyageurs. Elle leur offre un outil qui est une sorte d'éditeur qui les aide à ajouter facilement des photos, leur propre voix et les assiste en créant une présentation simple, interactive de leur expérience de voyage, presque en direct. C'est un éditeur d'expérience actuelle de visite qui offre un compte-rendu vivant, interactif et personnalisé, de manière très simple, directement depuis un smartphone. C'est un peu comme si vous faites une publication sur Facebook ou Instagram, à ceci près qu'avec notre application, vos données, expériences et partages sont géolocalisés et vous suivent en instantané sur place aussi. Cela vous permet à vous ou aux utilisateurs de faire correspondre leur expérience réelle de visite, leurs questions, leurs partages, que ce soit en amont d'une visite ou même en les complétant une fois sur place par exemple. Ça peut être des ressentis autour d'un paysage, d'une visite, ça peut être des conseils distillés sur la cueillette et la préparation traditionnelle de tel thé célèbre, etc. Le thé taïwanais est connu, mais avec cette application, vous pouvez le faire correspondre à une approche immersive pour les visiteurs étrangers, par exemple en partageant de manière interactive comment le préparer et l'apprécier. Vous pouvez aussi, de manière immersive, découvrir les partages et descriptions existantes sur un lieu que vous visitez. L'ambiance, la musique ou les sons, l'environnement proche, tout ce genre d'atmosphère ou autres indications, c'est riche et c'est diversifié. Pour Jerry, ingénieur qui partage aussi cette aventure, il souligne que c'est en avançant défi après défi, jour après jour, que cette équipe permet d'améliorer ces fonctionnalités, quitte à demander aux amis ou aux proches de la tester avant de la lancer officiellement pour les utilisateurs. Et c'est ainsi que fonctionnalité après fonctionnalité, cette application évolue et s'affiche aujourd'hui de plus en plus complète, avec un volet purement visite touristique, avec un volet purement d'information numérique, mais de plus en plus avec un volet immersif et interactif, y compris pour ces visites. Ce qui tient à cœur de Ni Zhengxuan. En réalité, nous cherchons à coopérer avec les différents sites pittoresques et touristiques. Notre application, au départ, s'adresse en premier lieu aux touristes étrangers. Pour prendre l'exemple de Tufen, dans le Nouveau Taipei, c'est un lieu incontournable de nombreux tours opérateurs. Il y a énormément de visiteurs coréens qui s'y rendent. Avant la dépréciation du yen, les touristes japonais y affluaient en groupe. Pourtant, nous avons remarqué que la plupart des visites de Tufen se limitent quasiment à la vieille rue piétonne commerçante, même pour les visites guidées. Et les habitants ou boutiques locales ne savent pas forcément mettre en valeur les autres atouts de Tufen. C'est là que nous intervenons en proposant cette application qui regroupe les points d'intérêt, les explications et même des présentations succinctes pour impliquer les locaux et attirer les visiteurs. Nous faisons d'une pierre deux coups avec cette approche grâce à notre technologie immersive qui propose des versions en anglais, en japonais et en coréen.
Ils découvrent alors Tufeng, en plus de la vieille rue et du passé glorieux devenu le cœur des artistes et du showbiz. Ils vivent l'histoire du village, de la mine, des différents sentiers de randonnée liés à l'histoire du lieu, à la culture locale, etc. C'est au fond une application qui propose un autre tourisme, une autre modalité de visite. Et c'est cela aussi qui a séduit le jury du Salon de Paris, avec une app toute simple qui proposait les meilleurs points de vue pour une visite agrémentée de Paris bien au-delà de la Tour Eiffel. Par exemple, comment mieux voir et apprécier le point de vue de l'Arc de Triomphe et autres fonctionnalités grâce à l'intelligence artificielle qui nous sort une boîte à idées de la poche, en tout cas du portable, et qui propose presque une vision réelle complète du lieu tel qu'il était avant s'il s'agit de vestiges ou autre vision impressive et inoubliable. Voilà donc pour ce tourisme numérique d'un autre genre, si on veut prendre des grands mots pour essayer de qualifier cette application osée, populaire, simple, diversifiée et immersive à la fois. Merci de votre écoute. C'était l'aventure de ce trio de Taïwanais, Jerry Xu, Lu Juya et Ni Chengxuan, avec leur app OIO de tourisme, présentée dans l'émission du jour, Taïwan en Ébullition, par François-Xavier Boulet.